Hey, salut tout le monde, ravi de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Merci pour la dernière vidéo, tous vos retours, vos commentaires, tous vos messages. Je prends vraiment le temps de lire, donc n'hésitez jamais à écrire un petit commentaire, que ce soit sur ma page Facebook ou sur YouTube. Vraiment, je prends plaisir à vous lire. Et je suis contente si ce que je partage vous plaît, c'est fait pour. Si ça vous fait rire, c'est fait pour. Et si je vous fais un peu voyager, c'est fait pour aussi. Donc merci. J'avais très envie juste de compléter la dernière vidéo sur 2 points importants. On a évidemment beaucoup parlé des maisons, je sais que ça vous a je pense, marqué, et vous m'avez beaucoup envoyé de messages là-dessus, mais y a une chose hyper importante que j'ai oublié de préciser, qui est quand même je pense qu'il y a un bon pourcentage de maisons en Nouvelle-Zélande qui ont ça. Quand je parlais du comment on chauffait les maisons, la plupart des gens, ils ont un poêle à bois. C'est un truc qui est très 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 courant ici. Beaucoup de personnes chauffent au bois, leur pièce principale, mais c'est quand même beaucoup de monde. Et j'avais quand même un peu oublié de le préciser. Deuxième chose que je voulais préciser, que Léane m'a demandé de préciser, parce que Léane a vu la vidéo après que je l'ai faite et elle a beaucoup rigolé, et elle m'a dit ah oui, mais t'as pas précisé, quand j'ai parlé est-ce qu'il y a des cons en Nouvelle-Zélande, et qu'on parle du chauffeur de bus, elle m'a dit quand même, t'as pas précisé, mais le chauffeur de bus, c'était pas un néo-zélandais. Donc je le précise, voilà, je ne dirai pas de quelle nationalité il était, mais en tout cas, il fallait préciser que non, ce n'était pas un néo-zélandais, et m'expliquait que jamais un kiwi ferait ça, jamais un kiwi répondrait comme ça. Aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous parler tout ce qui est autour de la voiture. Parce qu'il s'est passé des trucs de taré encore et que je voulais vous raconter. Alors déjà, pour vous remettre un peu en situation, on est en Nouvelle-Zélande. Donc en Nouvelle-Zélande, on roule à gauche. La plupart des voitures, je pense que là, pour le coup, je peux dire un pourcentage, je pense que c'est 90%, même plus. Les voitures sont des automatiques. Je comprends pourquoi. Ce serait très compliqué de conduire ici avec une manuelle, je trouve. Parce qu'on est sur des longues routes, comme nous on a en France quand on roule à 90. Donc c'est que des routes comme ça, principalement. C'est beaucoup de virages, ça monte, ça descend. Et si à chaque fois on devait rétrograder, repasser la vitesse, rétrograder parce que tu dois monter, parce que machin, parce que tu dois ralentir... Franchement, merci l'automatique, parce que je comprends mieux pourquoi ici ils connaissent quasiment pas la manuelle. Et d'ailleurs ils comprennent pas pourquoi nous on se fait chier avec une manuelle. J'avoue que maintenant que je conduis avec une automatique, je comprends pas non plus pourquoi avant je me suis fait chier avec une manuelle, mais bon. Je pense que c'est une histoire de prix aussi. Je crois que, si je dis pas de conneries, en France, c'est plus cher d'acheter une automatique qu'une manuelle. Je crois, vous me direz en commentaire, parce que peut-être que je dis une bêtise, mais en tout cas c'est ce que j'avais retenu dans ma connaissance générale. Et en plus d'une automatique, on est sur un volant à droite, vous roulez à gauche. C'est très bizarre au début. Bon après, franchement, on s'y fait très rapidement. Bon, des fois, faut quand même, tout le temps rester hyper concentré, surtout au début, parce qu'on a des automatismes, en fait. C'est très bizarre quand tu prends les ronds-points, parce que t'as l'impression de prendre le rond-point à l'envers, alors que non. Vous imaginez, tout est un peu inversé. Par exemple, vous arrivez sur un rond-point, vous regardez bien à droite, alors qu'en France, vous regardez bien à gauche. Par exemple. Donc, ton regard habituel de vérification, il change. Tu roules bien à gauche, donc tu doubles en passant par la droite. Donc tout ton visuel, quand tu vas vérifier ton petit angle mort, il est vachement... tout est inversé, forcément. Et donc c'est quand même une habitude à prendre. Et c'est pareil quand vous traversez la route. Alors ça, par contre, je me suis rendu compte que c'était encore pire. Parce qu'on est là, évidemment, on regarde à gauche et à droite avant de traverser la route, à moins que tu aies envie de mourir. Mais quand tu arrives... et que tu as l'habitude que la première voie, quand tu as 2 voies, la première voie, tu vas plutôt regarder à gauche, la voiture, elle va arriver. Ben non, ici, elle arrive à droite. Et je me suis fait peur il y a pas longtemps, c'est pour ça que j'en parle, parce que j'étais là, j'ai commencé à vouloir m'engager, et là, j'ai vu la voiture, j'ai fait « Ah ouais, c'est vrai, ils arrivent par là !» Et voilà, donc tu peux mourir vite et bêtement, quand même, quand tu réfléchis pas trop. La première chose que j'ai vue qui m'a beaucoup marquée, parce que je pense pas que ça existe en France, ce serait bien que ça existe. Peut-être que ça existe, mais j'ai jamais vu ça en France. Et surtout en ce moment, on est sorti d'un magasin, donc on a fait nos courses avec Léane, normal.
Et vous savez, quand on sort, on a le ticket de caisse, et en France aussi, il y a toujours des réductions, tu sais, si tu reviens entre le 10 et le 20 du mois, t'auras 20% ou 20 centimes sur tes 2 à café, tu vois. Moi, je me souviens, j'avais souvent ça. Et ben ici, on a parfois sur notre ticket une réduction sur l'essence. Ça, c'est une bonne idée, ça. Non, mais je vous la donne, les Français, vous en faites ce que vous voulez, mais et moi, je trouve que c'est une bonne idée. Bon, surtout en ce moment. Nous, ça va. Alors, encore une fois, il faut remettre la vidéo en contexte. On est en août 2022. Je sais que le prix de l'essence a explosé en France. Ici, il a explosé, mais il a rebaissé. Voilà, il a vraiment rebaissé. Et on paye... je sais qu'en ce moment, on paye moins cher qu'en France. Donc, c'est assez fou. Savoir qu'on est à l'autre bout du monde, quand même, et qu'on importe aussi tout ça. Bref, mais voilà, avoir une petite ticket avec une réduction sur l'essence, c'est quand même pas mal. Vous me direz si ça existe en France, mais je crois pas. Sincèrement, je ne crois pas. L'autre chose que j'ai vue, qui m'a beaucoup interpellée, je lisais le journal de la ville, ça aussi ça existe en France, on reçoit le petit journal, les news de la ville. C'est gratuit, vous recevez ça, je crois que c'est une fois par mois dans la boîte aux lettres. Donc je m'amuse à le lire, et il y avait une petite publicité, ça c'est pareil, je trouverais super qu'on fasse ça en France, parce que je sais que c'est un grand débat, par rapport à nos personnes âgées qui conduisent. Et qu'à des fois on dit ouais c'est un peu dangereux, quand ils ont passé un certain âge, ils savent plus conduire, blablabla. Et je sais qu'en France on discute de ça, on va leur faire repasser le permis et tout, Et ici, il y avait un petit encadré, pour les plus de 65 ans, c'était des petits cours de conduite pour une remise à niveau, voilà. Pour les plus de 65 ans, c'est proposé, et c'est gratuit. Donc voilà, par exemple, le genre de petite chose qu'on trouve ici, qui est quand même très... je trouve que c'est génial, que c'est une superbe idée. Donc ça, j'avais envie de vous le partager. La dernière anecdote voiture, quand même que je vous raconte celle-là, parce qu'elle est juste incroyable. Je prenais le volant, donc j'ai conduit quand je suis venue ici il y a 2 ans, mais vous pouvez conduire en étant avec un permis français, et il faut faire une traduction officielle. La suite, quand on vit ici, il faut après que je repasse quelque chose pour avoir une licence, ils appellent ça une licence ici, licence drive. Voilà, je sais pas encore exactement ce qu'il va falloir que je fasse, je vous en reparlerai quand je le ferai, j'aurai sûrement encore des anecdotes à vous raconter, mais voilà, en tout cas on a le droit de conduire pendant 1 an, en tout cas c'est ce qui est écrit partout, mais c'est pas très clair, que je sais, voilà. 1 an à partir de quand, je sais pas trop, je suppose que depuis que je suis arrivée là, donc ça me laisse un peu de temps avant de me retourner, mais je sais qu'il va y avoir une autre étape pour avoir un permis de conduire ici local, sur du long terme. Mais en tout cas, si vous venez en vacances, vous pouvez tout à fait avoir votre permis qui est traduit. Ou un permis international, je crois que ça fonctionne aussi. En tout cas, donc tout ça pour dire que je conduis légalement, et je conduisais, donc c'était la première fois que je reprenais le volant. On faisait une petite heure de route, puis donc je me réhabitue aux limitations de vitesse. Alors vous allez me demander quelles sont les limitations de vitesse en Nouvelle-Zélande. Eh ben, il faut savoir que c'est beaucoup plus simple qu'en France. Il faut savoir qu'en France, pour ceux qui regardent peut-être mes vidéos avec la traduction en anglais, on roule en ville à 50. Donc ça, c'est à peu près pareil ici. En Nouvelle-Zélande, on roule à 50. Parfois, sur la ville un peu extérieure, on est sur des limitations à 60. Et puis, en France, après, on a les routes où on va rouler, alors normalement à 90, mais on a un super Premier ministre qui un jour a décidé que c'était 80. Donc en fait, aujourd'hui, on sait plus trop. Moi je sais pas, en fait, je sais plus. Il y a des routes à 80, des routes à 90, tu sais pas trop. Je sais même pas où en est cette loi, pour tout vous dire. Bref, je trouve que c'est un peu le bordel. Et puis ensuite on a la double voie en France à 110, et on a les autoroutes en France à 130. Les grosses autoroutes payantes la plupart du temps. Voilà. Les autoroutes, ça n'existe pas ici. Ça n'existe pas, vous avez soit de la ville, donc à 50-60, soit vous avez de la route. Donc ce que j'appelle les routes, c'est ce que nous on a à 80-90. Ici, c'est 100 km/h. Ouais, on roule, bordel de merde. Putain, ça fait du bien. J'ai même du mal à rouler à 100. C'est même difficile parfois ici de rouler à 100, parce que c'est beaucoup de virages où tu dois ralentir obligatoirement. T'as énormément de panneaux jaunes qui sont des indications de « je te conseille de rouler à cette vitesse ». Et à des fois, tu arrives sur un virage et te le conseille à 25. Parce qu'en fait, tu fais quasiment un demi-tour dans le virage. T'as l'impression d'être en montagne parfois. Et donc voilà. Mais c'est vrai que quand t'es sur une route, qu'il n'y a personne devant, il n'y a personne derrière, tu peux rouler à 100.
Bah moi je trouve ça cool, vraiment, voilà. Bref, et puis vous avez quelques voies quand même à 110, puis il y a des fois évidemment, hein, tu peux arriver sur un patelin, on va te demander de rouler à 80 et ensuite à 50. Mais voilà, en gros, j'ai jamais vu de route au-dessus de 110. Par contre, il n'y a pas de route à 130 comme nous on a au niveau des autoroutes. Donc voilà, pour vous expliquer un petit peu comment c'est. Et la dernière fois, donc je conduis et j'étais sur une route à 100. Voilà. Et puis vraiment, cette grande ligne droite, une route, voilà, nickel, 100. Il y a une voiture devant moi, juste devant, qui roule. Elle était en dessous des 80. Je pense qu'elle roulait à 80. Moi, j'étais derrière, je roulais à 70, 75. Donc je regarde Léane, je lui dis, mais il avance pas, quoi. J'étais là, et puis déjà, tout de suite, t'es en mode... Dans la voiture, tout de suite, on rentre en mode français. Hein. Nous, les Français, on râle, surtout en voiture. J'avoue, je râle en voiture. Là-dessus, j'aimerais bien quitter certains défauts français, mais en voiture, je râle. Et donc, bref, je lui dis, non, mais il avance pas là, devant et tout. Et nous, en France, on dit le rouleur du dimanche. Ça y est, l'autre, il roule pas, il avance pas. J'ai même pas eu le temps de finir de râler. J'ai même pas eu le temps de finir ma phrase. D'un seul coup, j'entends... Et là, Léane, elle me fait « Serre-toi à gauche, serre-toi à gauche, serre-toi à gauche !» Alors ça aussi, c'est inversé. Tu vois, quand il y a une urgence, quand tu dois laisser passer une ambulance, un flic, un machin, tu te serres à gauche, tu vois, tu te serres pas à droite. Donc je me serre à gauche, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il me fait « C'est la police, c'est la police !» Et là, je vois la police qui, en fait, on avait créé, comme l'autre, il avançait pas, bah tout le monde roulait à 70, 60, et donc il y avait plein de voitures derrière. Et bah le flic qui est derrière, il se dit « Qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal. » Et donc, il met les sirènes, il double tout le monde, et donc Léane, elle me dit « Serre-toi à gauche, serre-toi à gauche !» Je me serre à gauche, et je me dis « Mais il fait quoi, là ?» Et là, Léane, elle me dit « Il l'arrête. » Et là, je regarde, je fais « Attends, le mec se fait arrêter, là, parce qu'il roule trop doucement !» Et elle me fait « Ouais, parce que là, il est en train de gêner la circulation. » Et donc, la petite voiture devant se fait arrêter, la voiture a tout de suite compris que c'était pour lui, il s'est remis sur la gauche, et le flic l'arrête, et nous, on remet le clignotant, et hop, on repart sur la route, et tu dois rouler à 100 km/h. C'est juste énorme. C'est énorme parce que, à des fois, moi, j'oublie que c'est 100 km/h, donc à des fois, je conduis, je sors de la ville. Tu vois, tu passes de 50 déjà à 80, 90, je suis là en train de conduire. À des fois, je roule à 80. Et je vois une bagnole qui me colle au cul derrière, et je dis, Hélène, c'est 100 ici? Elle me dit, ouais, c'est 100. Ok. Et du coup, je dis, bon, bah, je vais appuyer sur l'accélérateur parce que sinon, les flics, ils vont m'arrêter, quoi. Je trouve ça assez drôle. C'est la première fois de ma vie que je vois ça. C'est la première fois de ma vie que je vois un flic arrêter quelqu'un parce qu'il roule trop doucement. Je veux dire, la seule fois que j'ai vu ça, c'est dans le film des Ch'tis. Voilà. Donc, et là, je l'ai vu en vrai. Donc, c'est juste extraordinaire. Voilà. J'ai envie de vous raconter ça. Évidemment, la plupart du temps, alors ici, ils arrêtent aussi quand tu roules trop vite. Hein, ils sont pas non plus débiles. Mais disons qu'en France, on nous fait surtout du mal quand on roule trop vite, quoi, tu vois. Quand t'as un chauffeur du dimanche qui sort et qui roule pas, bah il roule pas, tu te fais chier derrière, quoi. Voilà. Y a pas de flic pour te dire « tu peux rouler plus vite ?» Voilà, petite anecdote. J'espère que ça vous fera rire, parce que moi ça me fait rire, ouais. C'est assez extraordinaire. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous plaît toujours de connaître un petit peu les différences entre la France et la Nouvelle-Zélande. Je vous laisse terminer cette vidéo. Encore une fois, je vous emmène. On a eu la chance avec Léane d'aller visiter un endroit magnifique qui s'appelle Blue Spring. Je vous laisse en image découvrir l'endroit. J'espère que ça vous fera voyager un petit peu. Et puis peut-être qu'un jour ça vous donnera envie de venir en vacances en Nouvelle-Zélande. Bisous, à bientôt. Hey ho, hey ho, Rockway.
Ah bah je vais pouvoir les filmer de plus près. Je vais vous montrer les Pukeko. Ils sont là. J'ai pas un super méga zoom. Je vais essayer de vous les montrer un peu plus près tout à l'heure. Je les voyais plus gros. Ça vole un Pukeko? Oui, mais tu vois comme il a Oh, peur. ils galèrent en fait. Il galère. C'est des oiseaux qui galèrent en fait. Ils volent mais ils galèrent. Et puis, C'était l'imitation officielle de Léane du Pukeko. Ouais, je les voyais plus gros. Alors peut-être qu'ils sont plus gros à l'été. tu vois, il voulait rejoindre l'autre. Il avait peur de voler. Ouais, il a surtout vu qu'on s'approchait, le pauvre. Oui. Il vient. Un funtail. Oh. J'adore ces oiseaux. Et en plus, il nous fait un spectacle. C'est son copain. Oui. Elle parle à lui. Fais gaffe. Il y a des humains qui arrivent. Mais on va pas vous embêter. On va le laisser passer. Ah bah non. Il dit la même chose. On va les laisser passer. Bah oui, c'est incroyable.